Est-ce que déjà tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, donc Nicolas Blasco, je suis directeur du pôle Red Team et Pentest chez Devensys Cybersecurity. Et c'est avec mon équipe, en plus des autres équipes de Devensys et des partenaires, qu'on a organisé le SICOM de cette année. Parce que ouais, le SICOM, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Donc moi, quand je vois de l'extérieur, pour moi, c'est un peu une conférence de hackers, tu vois, si je le dis un peu bien. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que tu peux l'expliquer? Originellement, oui, donc là on est à la 6e édition du SICOM, Ouais, pour info. Et originellement, c'était vraiment ça, on essayait d'avoir beaucoup de sécurité offensive. Cette année, on est parti sur une petite transformation. Au lieu d'être sur un jour, on a été sur 3 jours. ouais. Avec le premier jour, le mercredi, qui était ouvert aux écoles, dans lequel on a fait un hackathon en partenariat avec Epitech, où ils ont dû créer un scan de vulnérabilité et on a mis à disposition un environnement de Adista pour pouvoir tester ce scan de vul. Le jeudi, c'était donc plus ce qu'on va appeler C-level, RSSI, DSI, décideurs, donc des conférences d'un peu plus haut niveau avec des tables rondes, des sujets autour de l'IA, comment se protéger de l'IA. Et enfin, le vendredi, c'était ce qu'on pourrait appeler le SICOM originel, dans le format originel, donc très orienté offensif, avec plein de conférences autour de compromission de logiciels type LibreOffice, de compromission de Google ou autre, mais vraiment de la sécurité offensive. Et comment t'es venu du coup l'idée de créer le SICOM? Donc c'était à 6 ans, mais comment ça s'est venu? Alors, c'est pas que moi. Non, mais je sais que c'est pas grave, mais voilà, je veux dire, Ah. Devensys, comment Devensys plutôt a eu cette idée Pour comprendre le SICOM, il faut déjà comprendre qu'au début, c'est né dans une petite salle de classe. On a commencé le SICOM dans une école qui était partenaire. On devait être une vingtaine. Aujourd'hui, on est 300. Peut-être même plus, 360. Donc, à la base, tout ça, ça a commencé dans une petite salle de classe. Et l'idée, c'était de partager de la connaissance. On travaille beaucoup de notre côté pour faire de la recherche. On aime beaucoup partager. C'est la base de la sécurité. On dit souvent sharing is caring. Donc, on essaye de garder ce truc-là et de continuer à partager. Et la et, base, c'est la volonté de vouloir partager. et du coup, l'année prochaine, c'est quoi? Parce que du coup, chaque année, ça peut augmenter, tu vois. La taille des salles augmente, là, sur 3 jours. L'année prochaine, c'est quoi les objectifs? On a quelque chose qui est en préparation. Je ne veux pas trop m'avancer, mais peut-être que le CTF va être bien transformé et être un petit peu plus long. Et parce que le logiciel du SICOM reste toujours en évolution, quoi. Le but, c'est toujours d'évoluer et de grandir chaque année. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est vrai qu'en plus d'avoir des conférences qui sont extrêmement intéressantes, où à chaque fois on sélectionne, sur le volet les conférenciers pour avoir des choses qui sont novatrices, on a aussi des quiz dans lesquels on fait gagner des cadeaux. À titre informatif, on a à peu près sur ce SICOM pour 3 jours, on a 25 000 € de cadeaux qui ont été offerts. Et à la fin, on a un CTF. Et un CTF, c'est quoi un CTF, du coup, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? Un CTF, c'est un capture the flag. C'est des challenges de sécurité qui ont été créés par mon équipe, mais aussi par des personnes extérieures qui, je les remercie, nous aident beaucoup aussi pour créer des challenges, souvent des amis. Et le but, donc, c'est de résoudre ces challenges de sécurité. Et à chaque fois qu'on résout un challenge en équipe, on gagne des points. Et au fur et à mesure, on a un classement qui se fait. Et celui qui a le plus de points, c'est celui qui a gagné. Et donc forcément, derrière, on a ce classement qui nous permet de donner des lots. Et du coup, pour faire du CTF, il faut forcément être un crack en informatique ou est-ce que tout. C'est quoi un peu la. Genre, demain, je me dis, quelqu'un veut s'inscrire au CTF, c'est quoi le niveau qu'il doit avoir? Alors, c'est un peu la volonté du SICOM aussi de ne pas être un CTF ultra compétitif dans lequel on ne vient pas bloquer les échanges entre les équipes. Sauf sur les équipes qui vont être dans le top 5, où là, ça devient un peu plus compétitif. Mais l'idée, c'est de partager encore une fois. Donc, on va avoir des challenges qui sont relativement simples pour les personnes qui débutent. On a plein de gens qui disent c'est mon premier CTF. C'était un peu cette idée-là aussi, c'est mon premier CTF. Mais à côté de ça, on va avoir quand même beaucoup de challenges qui sont plus complexes. L'idée, c'est de donner à manger à tout le monde. Cette année, par exemple, on a 28 challenges qui ont été faits. Des challenges très simples, 5 ou 6 à peu près, et des challenges beaucoup plus complexes qui peuvent prendre jusqu'à plusieurs heures aux personnes qui se lanceraient dessus. Ouais, du coup, l'idée, parce que du coup, c'est des équipes de 5. Et du coup, l'idée, c'est de se dire s'il y a un novice avec eux, on peut laisser un peu les challenges faciles pour qu'ils comprennent. Et les gens qui sont plus des cracks vont directement aller sur les plus complexes en mode, bah, moi, je gagne du temps là-dessus, etc., quoi. On a même des histoires un peu sympas qui se créent dans le sens où si tu viens pas avec une équipe, on l'a refait ce soir d'ailleurs, 3 personnes, on essaye de combiner avec 2 autres personnes qui ne se connaissent pas. Et je sais qu'il y a des personnes qu'on a pu mettre en relation qui sont maintenant sur les channels Discord ensemble, qui voulaient apprendre la sécurité. Il y avait dans le lot une personne qui était beaucoup plus évoluée, beaucoup plus mature en cyber. Ils continuent à discuter ensemble, ils font encore des événements ensemble. On a créé une amitié ou à minima des liens d'amitié. Ok. Et si tu voudrais résumer le SICOM pour toi en un mot ou une phrase, ça serait quoi? J'espère que vous allez kiffer. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu ta conférence sur le defect cette année? Ouais, donc cette année, on a choisi donc le jeudi de faire une table ronde autour des risques liés à l'IA.
Et dans ce cadre-là, pour mettre un petit peu de démonstration et rajouter du concret à ces discussions, on a décidé de faire 15 minutes avec des démonstrations de type deepfake, des démonstrations de copie d'image, des démonstrations de copie de voix aussi. Et ce qui était très bien pour nous, c'est que Mark Stutzman, qui était le premier conférencier, était passé avant, est un personnage public. Du coup, en collaboration avec lui, bien entendu, on a décidé de copier son visage, de copier sa voix. Il s'est prêté au jeu, il a beaucoup rigolé. On fera passer des images ici en même temps. Trop bien. Les gens pourront voir. Ouais. Et du coup, après, c'est vraiment pour sensibiliser en fait les gens par rapport à ça. Bah, c'est ça, et c'était surtout pour en servir d'appui aussi aux conversations qu'il pourrait y avoir pendant la table ronde. C'est vrai que quand on parle des risques liés à l'IA ou liés au deepfake, alors attention, le deepfake n'est pas, enfin l'IA n'est pas que deepfake, il y a plein de sujets dedans, mais les risques liés au deepfake, bah, c'est vrai que quand on a vu quelqu'un, moi, usurper avec des coûts moindres le visage d'un homme politique, bon, bah, ça pose le débat. Et aussi, il y a les rumps, qui est un moment, personnellement, j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Parce que tu vois, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est un truc qui reste un peu secret. Et du coup, les gens qui hésitent quand même à venir, tu vois, de se dire que tu parlais du partage, et c'est que c'est un moment de partage qui est assez exceptionnel quand même. Déjà, historiquement, les rumps, le nom d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est qu'un rumps? Normalement, c'est les discussions qu'il y a, tu sais, à la fin d'une réunion. Quand tout le monde est parti, il peut y en avoir qui restent un petit peu dans la salle de réunion et qui, désolé pour le terme, qui bitchent un petit peu ou qui critiquent un petit peu. Et, c'est ça les rumps à la base. Et du coup, l'idée de ces conférences qui sont les rumps, c'est un peu venir faire une scène ouverte à la fin quand tout le monde a commencé à partir, parce qu'on est forcément moins à la fin, et avoir des sujets qui peuvent être un peu plus détendus. Le format est simple, c'est 5 minutes de conférence, scène ouverte, n'importe qui peut monter. Alors bien entendu, il y a un pré-filtre qui est fait par nos équipes pour savoir si c'est intéressant déjà, si c'est légal, et puis si c'est gaulerie, aussi c'est important de rigoler. Mais la scène est ouverte, les gens peuvent venir, parler d'un sujet en 5 minutes, et souvent on découvre des choses qui sont géniales. Je pense que c'est pour ça que tu les aimes autant. Ouais, moi j'adore. Et si, du coup, si jamais l'année prochaine vous avez un sujet où vous voulez partager, bah, je vous conseille de venir au SICOM, parce que vous pouvez le partager aux gens, et je trouve ça génial.